le Seigneur a quelque chose pour chacun de vous. On le dit depuis le début. Mais comme ma femme l'a dit tout à l'heure, on ne jette pas les perles au pourceau. Donc, ceux qui sont là, vous allez recevoir des perles. D'accord ? Et ces perles-là, vous allez pouvoir les conserver et vous allez pouvoir aller partager cela aux autres. Amen. Donc, on va commencer avant la louange. Je vais partager un petit passage. On va prendre ensemble 2 Chroniques, le chapitre 20. Je voulais partager ce passage-là avant qu'on puisse rentrer dans la louange et l'adoration, pour qu'on puisse comprendre que dans la louange et dans l'adoration, il se passe des combats aussi. Il y a des combats il y a des combats spirituels que l'on ne voit pas. Et je veux vraiment que vous preniez conscience de ça et que chacun puisse vraiment rentrer dans cette dimension de louange et d'adoration. On va prendre donc 2 Chroniques 20, chapitre 20, le verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude de nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar qui est en Guédi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Dites, cherchez l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite,
et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Je peux continuer encore, mais je vais résumer un peu. Le roi Josaphat, il est attaqué par les Moabites. Et le premier réflexe qu'il a eu, c'est la peur. Il a commencé à avoir peur, il a eu de la frayeur. Et puis, il commence à chercher l'Éternel. Dites chercher l'Éternel. Il faut commencer à chercher l'Éternel en toutes circonstances. Là où vous avez de la peur, là où il y a des guerres. Donc là, on parle de combat spirituel. Donc, il faut en toutes circonstances chercher la face de l'Éternel. Est-ce que tu peux mettre le schéma, s'il te plaît ? La face de l'Éternel. J'ai résumé le passage dans un schéma que j'espère que vous voyez tous. J'ai résumé tout le passage dans un schéma. Josaphat, il apprend qu'il y a une guerre contre Israël. Et lorsqu'il apprend, il décide de chercher Dieu et il publie un jeûne carrément dans tout le pays. Et ensuite, on voit, donc c'est ce qu'on a lu, la prière de Josaphat. Donc on voit bien que quand il y a eu une attaque, quand il voit qu'il y a une guerre qui arrive, il ne s'est pas précipité. Il ne s'est pas dit, ok, ils veulent m'attaquer, comme l'apôtre ce matin il a dit. Il ne s'est pas enflé d'orgueil en se disant, je peux avec mon armée, je peux avec mon épée battre mes ennemis qui viennent. Non, la première chose qu'il a faite, même s'il a eu peur, la première chose qu'il a faite, il a cherché et il a fait chercher tous les autres aussi la face de l'Éternel. Une fois qu'il a fait ça, il émet une grande prière, ce qu'on a lu tout à l'heure. Et dans cette prière, elle est composée de... La première chose, il dit, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous prions dans la maison de l'Éternel. Et ensuite, il rappelle la royauté et la souveraineté de Dieu. Il rappelle que effectivement Dieu est dans le 3e ciel. Il siège sur son trône. Donc il rappelle tout cela dans sa prière. Ensuite, il rappelle les bienfaits de l'Éternel à ses ancêtres. Ce que Dieu a fait pour sortir le peuple israélite de l'Égypte, de l'esclavage. Et ensuite, il rappelle les promesses, toutes les promesses qu'il a dit à Dieu, au peuple israélite. Et il les rappelle. Et ensuite, c'est après ça, une fois qu'il a fait ça, il vient, il dit, Seigneur, le peuple m'attaque. Il y a les Moabites qui viennent, ils m'attaquent. Il faut que tu nous aides. Et puis, il commence à supplier Dieu. Vous savez pourquoi il supplie Dieu ? Parce qu'en fait, il a reconnu, si on lit les passages en avant, il reconnaît qu'il a péché contre Dieu. Parce qu'en fait, il a eu une alliance avec le roi Akab. Et le roi Akab n'était pas dans l'obéissance. Et comme il n'est pas dans l'obéissance, il a ouvert une porte à ses ennemis, dont les ennemis moabites. Donc il devait se repentir. Il devait se mettre devant la face de l'Éternel pour exposer, pour dire effectivement, j'ai fait une faute. Mais comme j'ai fait une faute, je mérite que cette guerre soit là. Mais moi, j'en suis incapable de rentrer dans cette guerre. Et c'est pour ça que je cherche ta face, Seigneur, parce que c'est toi qui es capable. Et au moment où il a fait la prière, il reçoit la réponse de Dieu à travers un prophète. Donc Dieu parle à travers un prophète et Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il dit ? J'aime trop ce verset, on va reprendre ce verset-là. Dieu lui dit, vous n'aurez pas à combattre, verset 17, vous n'aurez pas point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Donc qu'est-ce qui se passe ? Dieu donne une ordonnance, une directive, un chemin à prendre parce qu'ils ont attendu à l'Éternel.
on a tendance à vouloir se précipiter, mais il faut apprendre à écouter avant d'agir. Ce que le Seigneur veut nous dire, il faut d'abord attendre. Il faut d'abord écouter. On ne parle pas seulement, on ne prie pas seulement. Josaphat ne s'est pas seulement arrêté à sa prière. Il a attendu qu'un prophète ou Dieu lui-même vienne communiquer le chemin à prendre. Et ensuite, promesse de délivrance sans combattre. Juste après, on voit qu'ils sont contents, ils commencent à remercier le Seigneur. On va sauter quelques passages. C'est écrit, le lendemain, verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Je peux remettre le schéma, s'il te plaît. Donc, ce qui se passe, c'est que comme Dieu lui a donné une promesse en disant « T'inquiète pas, je vais te délivrer, c'est moi qui vais combattre », lui, il ne s'est pas dit « Ok, je vais rester, vu que c'est Dieu qui m'a dit qu'il va combattre, je vais attendre que Dieu combatte mes ennemis. » Non, il ne s'est pas arrêté à ça. Il avait compris quelque chose au-dessus, au-delà de ce que Dieu lui-même, que le prophète lui-même lui avait annoncé. Il s'est dit à l'intérieur de lui, je vais établir d'abord la foi en ceux qui m'entourent. Je vais leur partager, je vais leur dire que, écoutez-moi, vous devez croire en Dieu. Vous devez absolument croire. C'est la même chose que je vais vous dire. Vous devez croire, ayez la foi. Peu importe le combat qui se présente devant vous, ayez la foi que le Seigneur va combattre pour vous. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il établit l'union avec son peuple. C'est pour ça qu'on a dit, on ne peut pas jeter les perles au pourceau. Là, parce qu'ensemble, nous sommes dans une seule direction, une seule pensée, un seul thème et un seul Dieu qui nous guide. Donc, il faut qu'on soit unis dans la louange et l'adoration. Il ne faut pas que chacun de vous vous disiez « Ah Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Qu'est-ce que je vais faire demain? Quand est-ce que le séminaire il se termine? Quand est-ce qu'il va y avoir le temps de ministère où je vais pouvoir recevoir l'onction? Où je vais pouvoir tomber par terre? Oui, ça va se passer. Où je vais pouvoir être guéri? Quand est-ce que... » Non, Josaphat ne s'est pas focalisé sur tout ça. Il focalise tout le peuple. Il unit tout le peuple à faire quoi? À louer Dieu. C'est pour ça qu'après, il établit une équipe de louanges. Donc, il dit, tiens, toi, tu vas faire la musique, tu vas faire le piano, tu vas faire la batterie, tu vas chanter, tu vas faire la chorale. Vous allez prendre le drapeau, vous allez faire ça. Chacun de vous, vous allez venir, on va louer, on va adorer Dieu. Vous me suivez? Et puis dernièrement, positionnement, équipe, chantre et louange. Donc il positionne. Vous imaginez, au lieu de mettre des soldats, il met des chantres et des louangeurs et des personnes qui font la musique devant. Parce qu'il sait que c'est Dieu et c'est parce qu'il sait que c'est les anges de Dieu qui vont combattre dans ce combat-là. Focalisez-vous pas sur les problèmes, focalisez-vous pas sur la délivrance, ne vous focalisez pas votre vue sur la guérison que vous voulez recevoir. Focalisez-vous sur Dieu, dans la louange et dans l'adoration. Et puis, le verset magnifique, magnifique verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ils n'ont rien fait. Du moins, ils ont fait la plus grande chose, la chose la plus importante, c'est-à-dire glorifier Dieu.
dans les problèmes, glorifier Dieu dans les combats, élever le nom de Dieu là où ça ne marche pas. Il avait compris un secret dans la louange et l'adoration. Si vous avez compris ce secret et que vous regardez même pas la personne qui joue au piano, vous ne calculez même pas la batterie, vous ne calculez même pas la personne qui dirige la louange, vous ne calculez même pas le bébé qui crie à droite. Pourquoi? Parce que vous allez être transporté dans les cieux et parce que vous allez commencer à adorer Dieu avec les anges. Vous imaginez, les anges, ils étaient devant en train de combattre pour eux, et en même temps il y avait des anges qui étaient en train de louer avec eux. Vous imaginez ça, cette scène? Donc je vous encourage de vous focaliser non pas sur les problèmes, non pas sur les chaînes, non pas sur les démons, non pas sur Satan, non pas sur tout ce qu'il a dit. Focalisez-vous sur Dieu. Ramenez toutes vos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et que toute forteresse de raisonnement, ah, l'accord n'est pas bonne, ah, est-ce que je vais bien louer, ah, est-ce que je chante bien, est-ce que j'arriverai à chanter, est-ce que Dieu va m'entendre, est-ce que Dieu va écouter ma prière, est-ce que Dieu va entendre mon chant? On arrête tout ça. On dit stop. Ça suffit maintenant. On va adorer, on va louer Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que le roi Josaphat avait compris. Il avait compris ça et il a commencé à louer de toute sa force, de toute son âme. Et il a établi des personnes pour pouvoir louer de toute sa force, de toute son âme, de tout son cœur. Est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez vraiment louer Dieu? Est-ce que vous voulez vraiment élever son saint nom? Ne regardez pas à l'homme. Ne regardez pas à ceux qui sont autour de vous. Mais regardez, Josaphat, il avait une guerre à faire, mais il s'est préoccupé à louer Dieu. Il a uni tout le monde à louer Dieu. Nous sommes dans le thème du combat spirituel. Nous savons que la dernière session, c'est le feu. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des grandes délivrances. Mais moi, je crois aussi que lorsque nous allons commencer à louer Dieu, lorsque nous allons commencer à élever son saint nom, lorsque nous allons commencer à adorer son saint nom, lorsque nous allons commencer à nous oublier nous-mêmes, lorsque nous allons commencer à oublier nos propres problèmes, à oublier notre propre famille, à oublier notre moi qui est toujours là devant, l'égoïsme. Ah Seigneur, quand est-ce que tu vas me bénir? Bénis-moi, bénis-moi, délivre-moi, délivre-moi. Non, vous avez reçu pleinement par l'Esprit toute bénédiction céleste est en vous. Vous avez juste à louer et à l'adorer et à dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je suis là parce que je suis vivant, parce que tu m'as donné le souffle de vie en moi, parce que c'est toi qui m'as donné ce souffle. Et lorsqu'on pense au souffle qui est en nous, on dit ah Seigneur, c'est l'esprit qui commence à louer Dieu, parce que Dieu est esprit et celui qui est pas en esprit ne peut pas louer Dieu, parce que lui il est en esprit. Donc vous devez être en esprit, vous devez réveiller en vous cet adorateur, ce louangeur, et de toute votre force. Ceux qui veulent danser, vous dansez. Ceux qui veulent chanter, vous chantez. Ceux qui veulent sauter, vous sautez. Mais oubliez-vous, oubliez toute personne. Personne ne va vous critiquer ici. Personne ne va venir dire ah mais lui il danse comme ci, comme ça. Non. Ah lui il est par terre étalé. Non. Ah lui il est en train de sauter. Ah lui il est en train de voltiger. Personne ne va vous juger. Personne ne va vous juger. Et s'il y a quelqu'un qui vous juge, c'est que l'Éternel qui est capable de vous juger. Donc rejetez toute cette pensée de personne ne doit me regarder. Non, moi c'est comme ça, je vais me cacher pour louer. Non. Vous comprenez? Dans la louange, il va se passer quelque chose. Préparez-vous et disposez vos cœurs. Tournez votre cœur vers l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Le mot d'ordre, cherchez l'Éternel. Amen.